envoyé certains de ces stagiaires qui sont au nombre de 4. Donc il y a, je vais, puisque nous sommes Saint-Jean, maintenant je commencerai par les autres. Donc là je vous présente Alexandre, qui est là, donc, un futur brillant enseignant qui s'annonce. Si je me trompe, Estelle, je vous présente Fanny, qui est là. Donc, je vous présente Estelle et Jennifer. Tout ça, j'ai beaucoup plus retenir Jennifer parce que c'est la première fois que j'ai reçu avant vous. Donc, qui sont là avec nous pour 4 mois de ça. Et j'ai dit 4 mois, 4 semaines de stage, donc tout le mois de mars. Et nous avons été repartis au niveau des classes pour travailler donc avec ces enseignants. Et vous, là, c'est notre patron de la commune de Kaolack. Il va vous expliquer comment c'est reparti. Nous avons Enya, elle vous expliquera son moulin qui nous gouverne tous. Et autour de lui, il y a des départements, il y a des communes. Et à chaque département, comme à chaque commune, il y a un IDN, un inspecteur de l'éducation qui est installé pour gérer donc tout ce qui concerne l'éducation dans cette commune. Et c'est la lourde tâche qui lui est attribuée ici. C'est lui qui gère donc toutes les écoles, du préscolaire jusqu'au moyen secondaire. Je vous ai expliqué hier que le moyen secondaire, c'est les cours allant de la classe de 6e collège jusqu'en 3e collège. Donc ça fait 4 niveaux, 6e, 7e, 4e, 3e. Après, le cycle est sanctionné par un diplôme d'État que nous appelons le brevet d'études. Et de l'autre côté, du CI, classe cours d'initiation jusqu'au CM2, le cycle est sanctionné également par un diplôme d'État que nous appelons certificat d'études. Donc l'inspecteur de Kaolack commune de l'éducation a eu donc la gentillesse, vraiment, parce que les écoles sont nombreuses, donc sa charge de travail est pénible, complexe et diverse. Je voudrais d'emblée vous souhaiter la bienvenue ici à Kaolack et surtout vous souhaiter un très bon séjour parmi nous. C'est hier que m'a dit que vous souhaitez avoir un petit entretien sur le système éducatif sénégalais. Je l'ai accepté volontiers, d'abord parce que cette école de Bousso est pour moi, pour l'école de référence. De référence, de par les initiatives qui se déroulent dans cette école, mais surtout de par la vision des futuristes du directeur qui, en quelques années, a transformé une baraque en cet immeuble admirable. Donc, personnellement, je dois vous vraiment tester un aspect pour son engagement. Mais surtout, il faut se sacrifier. Vous l'avez accepté pour faire de cette école une école excellente. C'est peut-être difficile de faire en même temps des cours en exposé les exercices sur le système éducatif sénégalais. C'est difficile parce que il est très vaste et peut-être aussi personnellement je ne sais pas quelles sont vos préoccupations en termes d'information à accueillir dans ce système. Si bien que je vais peut-être vous décevoir en vous présentant de manière très sommaire le système.
Mais ce qui peut-être est intéressant, c'est qu'après cette présentation du système, c'est que vos interrogations, les questions que vous venez poser pour éclairer davantage les ondes qui vous apparaissent à travers les choses. C'est intéressant parce que, au premier temps, de voir mon regard croisé, et parmi les colonies qui peuvent penser, on verrait que nous sentons beaucoup de similitudes. Alors je voudrais dire d'abord que le système éducatif sénégalais est un système qui obéit à la double concentration. Une déconcentration et une décentralisation. Déconcentration administrative. Vous avez un grand ministère, avec un tableau sur le tout ça. Vous avez un grand ministère qui a beaucoup de directions, dont les plus importantes sont la direction des ressources humaines, la direction de la planification, la direction de l'équipement, la direction de l'évaluation, la direction de la stabilisation. Et de brevet plus 3 ans. Et après 4 ans de brevet plus 4 ans. Donc avant 1978, c'est des écoles qui existaient et qui ont contribué à la formation de la formation. Et après cela, compte tenu des ressources budgétaires très limitées et compte tenu de la crise engendrée par le choc pétrolier, les États africains étaient un peu dans les difficultés de financer correctement l'éducation. Il y avait un ralentissement dans la formation des enseignants. Il y avait un ralentissement dans le recrutement aussi des enseignants. Ceci a eu pour conséquence la baisse du taux de scolarisation. Et donc, par cette situation, le gouvernement a pris cette mesure qui consiste non plus à former des enseignants pendant 4 ans, pendant 3 ans, mais à former des enseignants pendant quelques mois. Au départ, c'était pour 3 mois seulement, et la période des grandes vacances était consacrée à ces enseignements, à ces formations. Ensuite, depuis 2003, depuis 2002, voilà, 2002, c'est une formation qui est dispensée dans ce qu'on appelle les écoles de formation initiale, les équipes. C'est ceci pour une durée variable, 6 mois, maximum. Ce mode de recrutement a permis d'avoir un grand nombre d'enseignants, bien sûr, et a permis de booster un peu le taux de scolarisation, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans la plupart du village, on a des écoles, ce qui a permis aux parents d'envoyer les enfants dans les écoles. Mais le problème qui s'est posé, c'est le problème du niveau de recrutement de ces enseignants qui se posent. Le recrutement, au départ, c'était sur présentation d'un dossier. Au départ, on présentait le dossier et sur le dossier, on recrutait. Et progressivement, on a introduit une sorte de sélection à partir d'une seule épreuve, la condition française.
Et depuis 2 ans, ils ont eu 2 épreuves de sélection, la contrée de français, des mathématiques et pour histoire et géographie ou SVT. Et c'est qu'on s'est rendu compte que le niveau de recrutement était très faible. Si au début, il faut reconnaître qu'on avait des bacheliers, mais des maîtrisards, les recrutés sont spécifiques. Après, je pense que 3 à 4 ans, cette tendance a diminué. On a assisté à beaucoup de candidatures d'enseignants et actuellement de BEPC. On démarrait au CE1. J'ai pensé qu'à partir de la 4e année, je pouvais y instituer l'anglais. Donc faire cette expérience 3 années, et puis ensuite on fera le bilan pour voir ce que ça va donner. Tout simplement pour permettre l'anglais, vu son importance, je vais en Allemagne très souvent, et je constate que l'anglais passe beaucoup plus que d'autres langues. Et je vais aux États-Unis, n'en parlons pas, c'est leur langue, et l'espagnol qui vient en rescousse. Donc avec l'espagnol, il faut aussi s'en sortir aux États-Unis, si on a quelques défaillances en anglais. Donc j'ai vu l'importance de cette langue. La science, c'est l'anglais, vous le savez certes mieux que moi. Donc je me suis dit qu'il faut accorder cette chance aux enfants qu'ils commencent cet anglais très tôt. Et parce que cet anglais commence chez nous en classe de 6e. Donc dès que les élèves quittent le CM2 et qu'ils accèdent en 6e, disons c'est notre seconde langue ici, après le français. Donc la langue qui vient avec force, c'est l'anglais qui commence en 6e. Alors, les élèves auront déjà 3 années d'expérience avant la classe de 6e, ce qui va augmenter leur capacité d'apprentissage, de compréhension. Et comme nous sommes dans un système assez sélectif au Sénégal, il y a le concours général, il y a tous ces problèmes. Alors je me dis, là encore je me positionne en me disant qu'un élève qui a commencé l'anglais en 6e aura beaucoup plus de chances en classe de première d'obtenir un premier prix au concours général, et ça pourra faire du bien à notre système éducatif, à la commune, à l'école, aux parents, ainsi de suite. Donc c'est avec beaucoup d'ambition et avec beaucoup d'enthousiasme, surtout que... Comment? Tu as ta cadette là-bas. Faut commencer ton film, Oui. Ah, il va faire le montage. C'est pas Ah bon, d'accord. C'est bon. Non, moi je pensais que c'était tout un film que tu... Ah bon, d'accord. Parce que les gens qui discutent, quoi, tu prends... Il y a un preneur de sang. Ah ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi. Bon, si vous permettez, nous allons sortir avec l'inspecteur, on prend une photo de famille là dehors. Voilà.